J'avais une question à vous demander. Avec plaisir. Vous avez vu ce qui s'est passé à Méron, Hasvé Shalom, mais Ouais. vous croyez que c'est parce que les gens n'ont pas assez d'émouna ou ne font pas assez pour Hachem? J'ai bien envie de parler un petit peu de ça ce soir, si vous voulez. D'accord, On pourra en parler si vous voulez. On pourra en d'accord. parler. L'ineder. Bineder. Monsieur Gaon Baruch haba. Je vous entends, ne vous inquiétez pas. Bonjour. Bon, ça fait toujours. Je sais que vous êtes près de mon cœur, donc ne vous inquiétez pas. Je suis là. Baruch Hashem. Comment va la famille? Comment va tout le monde? Baruch Hashem, très bien, très bien. Bravo, bravo, grâce à Dieu. J'ai vu votre image, ça m'a tout de suite remué. Baruch Hashem, vous êtes là. Alors, c'est bon. Alors, on est prêt pour la leçon, Rav. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Vous m'avez demandé comment ça va la famille. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai eu Baruch Hashem un petit-fils hier à Jérusalem. Yofi, bravo. Vous avez toute votre famille en Israël, techniquement? Non, mais j'ai mes enfants un peu dispersés un peu partout. Mes enfants, j'ai des enfants, j'ai trois enfants à Jérusalem et j'ai d'autres enfants en France, à Paris, Épinay, Aix-les-Bains, un peu partout. Mashallah, mashallah. Que Dieu les garde, vous donne Amen. toujours de la beracha et toujours des petits-enfants. C'est le plus beau cadeau qu'on peut demander à Hachem. Amen, amen, Baruch Hashem. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous aussi, Be'ezat Hashem. Une Amen. longue vie, enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants, que vous puissiez assister à toutes leurs smachot. Amen. Ouais, on attend Baruch maintenant, on verra. Be'ezat Hashem, Be'ezat Hashem. Be'ezat Hashem. Amen, amen. Allez-y, on vous suit main dans la main. Be'ezat Hashem. Baruch, c'est bon? Ouais, je vais juste voir mon père, qu'est-ce qu'il fait. J'arrive. D'accord. 30 secondes. Ouais, pas de souci. Pendant ce temps, vous savez, c'est très intéressant parce que les rabbins, les grands rabbins d'Israël ont dit que il faut aimer son prochain. C'est le message qui a été donné à partir de ce qui est arrivé à Méron. Ouais. Et c'est très intéressant, la paracha de la semaine passée, exactement, vous parliez de ça. C'est-à-dire, aimer son prochain ne veut pas dire faire ce que son prochain veut, mais avoir ce qu'on appelle le pardon vers son prochain. Et c'est très intéressant, 3 jours plus tard, nous avons ce que j'appelle le désastre qui se passe, et les grands rabbins d'Israël disent il faut réfléchir à aimer son prochain. Par un paradoxe aussi, nous n'avons toujours pas de gouvernement, nous n'avons pas ce qu'on appelle un leadership en Israël, et c'est très intéressant parce qu'ils sont en train de se chamailler entre eux à la place de s'unir. Ça fait un peu peur tout ça. C'est sûr, c'est sûr. En réalité, c'était pas 3 jours après, c'est le même jour. Figurez-vous, on a fait le cours jeudi soir dernier. Après le cours, mon fils, d'abord, avant le cours, en milieu de journée, mon fils m'annonce, tu sais, je vais aller sur le kever de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mon fils qui est jeune, qui est célibataire, il a 20 ans. Il a la yeshiva de Abayit Vagan à Jérusalem. Yeshiva d'At Chaim. Alors il m'annonce, tu sais, papa, je vais aller sur le kever Rabbi Shimon Bar Yochai. Je lui ai dit qu'Hachem te protège, vas-y, mitzvah. Il m'a dit, je vais aller avec mes havirim de la yeshiva pour nous réjouir pendant la Hiloula. On a donné le cours jeudi soir, là, notre cours habituel. Et après le cours, j'ai dit, tiens, j'aurais bien aimé trouver un site pour voir l'Akbar Omer, à Jérusalem, comment ça se passe à Méron, etc. Et puis j'ai tapé sur YouTube, et puis j'étais connecté directement sur les événements. Et c'était un choc terrible, je ne m'attendais pas. L'heure où je me suis connecté, c'était vers le coup de 11h30. Après notre cours, j'étais mangé un petit peu le repas du soir. Vers le coup de 11h30, minuit moins quart, je me suis connecté. C'était exactement l'heure où le drame est arrivé. Et j'étais dans un état
terrible parce qu'en sachant que déjà l'État, on ne comprenait pas ce qui se passait, et en sachant que mon fils était là-bas. Et je n'avais pas de nouvelles. Alors j'ai dit, il faut faire vite. Le temps que j'ai appelé, impossible de l'avoir. J'ai appelé pendant des heures. Bon. Et ça m'a beaucoup perturbé. Et à 4 heures du matin, on reçoit mon fils nous appelle, il nous laisse un message. J'ai vu que vous m'avez appelé, que vous êtes inquiet, je comprends bien, mais Baruch Hashem, tout va bien. Je suis à la recherche d'un bus de retour parce que tout a été arrêté, annulé. Et donc, un bus de retour pour Jérusalem. Et donc, il a pu trouver le bus que 5 heures plus tard. À 5 heures du matin, il a pu trouver un bus. Parce que imaginez-vous les centaines de milliers de personnes qu'il y avait là-bas. Mais ils ont dit qu'il y avait plus de 600 bus, imaginez-vous, qui ont apporté tous ces gens. Ah oui, c'est quand même un peu dangereux et c'est quand même un peu irresponsable. C'est-à-dire, d'accord, il y a l'amour d'Hachem, il y a l'amour de l'homme, de ce sage extraordinaire et tout ça, parce qu'en vérité, c'est le représentant d'Hachem, mais quand même, c'est la vie de beaucoup, beaucoup de gens sur une seule place, à un seul endroit, à un certain moment. Ça fait à réfléchir. Il faut toujours faire attention parce qu'on est toujours à la merci de fous. Et donc, on est quand même entouré d'ennemis et il ne faut jamais oublier ça, Rabbi. C'est pour ça que de temps en temps, dites non à votre fils quand il y a beaucoup de foule. Il faut des fois lui dire non parce que la foule est dangereuse, Rav. C'est vrai, je suis tout d'accord avec vous. Quand il y a la panique, il y a de la masse, il y a du monde, ce n'est pas évident du tout. Je voulais répondre tout à l'heure à Madame Bitton. Elle m'a posé une question, qu'est-ce que j'en pense de ce qui s'est passé? Bon, je ne suis rien pour y penser, mais en tant que bon juif, je vais essayer de vous dire, mais on ne devait pas parler de ça ce soir, mais quand même, on va partager un petit peu quand même mon approche des choses. C'est vrai que le drame est terrible. Le drame de Méron est un drame terrible, terrible, impensable. Ça n'est jamais arrivé, une telle catastrophe dans cet endroit kadosh-là, jamais. Il y a eu des incidents les années précédentes, il y a eu des accidents sur la route, parce que c'est une route de montagne, etc. Mais sur le Kever, avoir un tel nombre de décès. Et de jeunes. Des bachourim, des tzadikim, mamash, et plus de 200 blessés, c'est quelque chose d'unique. On n'a jamais eu ça. Et ça m'a interpellé, j'ai réfléchi. Mais vous savez, c'est impressionnant. Après ce drame-là, ça m'a travaillé toute la semaine. Et les pages, moi j'essaye humblement de faire le Dafayomi tous les jours, j'essaye. Et la page qui correspond du lendemain sur lendemain, impressionnant. De quoi parle cette page? Vous allez tout comprendre. L'Agmara nous parle des miracles qui se produisaient au Beth Amikdash. Parce que le traité que nous étudions actuellement, c'est le Masechet Yoma. Le traité de Yoma, c'est Yom Kippour. C'est le traité qui parle du service que faisait le Kohen Gadol, le grand prêtre, le jour du Kippour au Beth Amikdash. Et d'un sujet à l'autre, l'Agmara parle aussi des miracles qui se produisaient dans le temple. Et l'Agmara nous dit qu'un des miracles qui se produisait, c'est que pendant les Shalosh Regalim, pendant les 3 fêtes, les Am Israël, le peuple juif, montait à Jérusalem. Parce que c'est un devoir de monter. Shalosh, comme il est dit dans la Torah, comme nous lisons dans la Torah pendant les 3 fêtes, les Sachsukot Shavuot, Shalosh Regalim Bashana, 3 Regalim fêtes dans l'année, tu vas me fêter pour moi, et Vele Ra'u Panay Rekam, chacun doit venir, les Ra'ot, de se montrer devant Hachem. Il y a une mitzvah que chaque juif doit venir se montrer à Hachem. Et en se montrant à Hachem, Hachem évidemment va le voir, et cet homme va amener un sacrifice qu'on appelle le Korban Ri'ya, le Korban de la vision, de la présentation. L'homme se présente devant Hachem, il amène Korban Ri'ya. Le mot Ri'ya veut dire se faire voir devant Hachem. Donc il y a une mitzvah, et l'Agmara nous dit que 10 miracles se produisaient au Beth Amikdash. Un des 10 miracles, Omdim, Sefufim, Omishtahavim, Revachim. Je vais vous dire des choses qui m'ont bouleversé. C'est incroyable ce que je vais vous dire. Dit le Talmud, c'est le traité le jour du lendemain, tout ça, les pages qui suivent, du Dafayomi, après l'événement.
Et d'ailleurs, au Kollel, là où j'étudie maintenant, j'ai montré à tous mes amis, je leur ai dit, mais regardez, ils ont tremblé quand ils ont vu cette Gemara-là. Tout est marqué dans la Torah, et surtout, en temps réel, dit la Mishnah. La Mishnah dans Pirkei, ça c'est la Gemara dans Masechet Yoma. L'origine de cette Gemara, elle est rapportée dans la Mishnah de Pirkei Avot, et la Mishnah dit qu'un des 10 miracles, c'est quoi? Omdim Tsefufim. Les bénis Israël étaient debout, Tsefufim serrés, au Mishtachavim Revachim, et se prosternaient avec largesse. Dit Rashi, Alava Shalom. Que veut dire Omdim Tsefufim? Il dit qu'il y avait tellement de monde que les gens étaient serrés les uns aux autres. N'oublions pas que c'est tout le peuple juif. On ne parle pas que des habitants de Jérusalem. On ne parle pas des Kohanim, ni des Lévim, on parle de tout le peuple juif. Parce que tout le peuple juif est concerné par la mitzvah de Hadi à la règle, de monter en terre sainte, de monter au Beth Amikdash, amener le sacrifice. Nous sommes tous concernés. Et donc tout le monde se trouvait, où ça? Dans le même lieu, dans la cour du Beth Amikdash. Mais dites-moi, combien peut-elle contenir cette cour? Eh bien, il y avait un miracle. Le peuple entier rentrait dans cette cour. Omdim Tsefufim. Traduction du mot Tsefufim veut dire ils étaient serrés les uns aux autres. Safouf, en hébreu moderne, veut dire serrés les uns aux autres. Regardez ce que dit Rashi. Impressionnant. Rashi dit Omdim Tsefufim. Que veut dire le mot Safouf? Attachez vos ceintures. Le mot Safouf vient du mot Tsaf. Ça veut dire flotter en l'air. Quel rapport serré et flotter? Dit Rashi, parce qu'il y a un phénomène, lorsqu'il y a la masse de monde, les gens se serrent entre eux et les gens sont surélevés. Ils sont surélevés, du coup, ils ne touchent plus par terre. Dit Rashi, eh bien, au Beth Amikdash, il y avait tellement de monde que les gens perdaient pied. Ils perdent des pieds. Ils étaient saisis en l'air. Et je peux vous dire une chose réelle, parce que ceux qui ont vécu ce drame et qui ont échappé ont décrit cela, qu'ils étaient propulsés en l'air, ils étaient surélevés, ils n'avaient pas pied. Ça, c'est ce que moi j'entends. J'ai dit à mes enfants cette semaine, j'ai eu un vécu de cela. Il n'y a pas comme celui qui a vécu. Elle qui m'a dans ma jeunesse, on avait à Marrakech, dans ma ville au Maroc, il y avait un gros rassemblement pour un événement banal. Et moi, en tant que jeune comme ça, dynamique, j'ai dit, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ce rassemblement-là. J'imaginais pas l'effet de la masse. Je ne connaissais pas ce phénomène-là. Je me suis retrouvé dans la masse, parmi tous les gens qui étaient là-bas, des Marocains, dans toute la masse. Je peux vous certifier, j'ai vu quelque chose qui m'a marqué à vie. Qu'est-ce qui m'a marqué? La pression de la masse du monde qui est autour de moi. Eh ben, j'étais propulsé en l'air, en hauteur. J'ai perdu pied. Mais j'ai essayé de pousser les gens, mais je ne pouvais pousser personne. Les gens hurlaient autour de moi. Et moi, j'hurlais, je sentais que j'allais m'étouffer. Je suffoquais, je n'arrivais plus à respirer. Mais il y avait des milliers de monde autour de moi. Et je hurlais. Et un arabe, il me dit, mais t'es fou, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Mais tu vas mourir. Il me dit ces mots-là, mais tu es fou. Mais regarde, déjà nous, en tant qu'adultes, on n'arrive pas à respirer. Qu'est-ce que tu fais là? Le bonhomme, il m'a levé de toutes ses forces. Il m'a levé de la masse. Il m'a mis, j'étais sur la tête des goïms, sur leur tête. Voilà comment j'ai pu échapper de ne pas être écrasé dans la masse. C'est un vécu que j'ai eu lorsque j'avais l'âge de 11-12 ans. J'étais petit. Et c'était comme ça. Au Maroc, on n'avait pas peur, on vivait avec tout le monde. Et j'ai senti, et quand j'ai eu cet événement-là, de Méron, les Havdil, j'ai eu ce souvenir qui m'est revenu à l'esprit. J'ai dit, aïe, aïe, qu'est-ce qu'ils ont dû subir, ces pauvres Bahorim qui sont partis de ce monde? Qu'est-ce qu'ils ont dû subir? Moi, j'ai l'image. Je vous dis, je sentais que c'était la fin.
Et les Arabes qui étaient autour de moi, des adultes, ils m'ont levé, ils ont vu que j'étais petit. Ils m'ont levé, ils m'ont jeté par-dessus la masse de monde. J'étais sur la tête des gens, mais les gens hurlaient. Ils hurlaient parce qu'eux-mêmes étaient coincés. Et Mina Shamaim, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai été bousculé, propulsé sur la tête des gens, par les gens sur qui je tombais, et j'ai pu être mis à l'extérieur de la masse. Et je vous dis, cette histoire de Méron, ça m'avait tout ce film qui est revenu dans l'esprit. Inimaginable ce que ça veut dire. Et je reviens à la Gemara. La Gemara, donc, dans ma Sechet Yom dit, les Béné Israël, un des 10 miracles qui se produisaient au Beth Amikdash pendant les fêtes, les Béné Israël étaient tsefoufim, serrés étroitement l'un à l'autre. Rachid dit que veut dire tsefoufim. Ça vient du mot tsafouf, du mot tsaf qui veut dire flotter. Ils étaient tellement serrés les uns aux autres que les corps flottaient, comme moi, ce que j'ai vécu moi. J'ai flotté dans l'air. J'avais plus de pieds. Il n'y avait plus de pieds, bien du tout. Rien, mais écrasé. Les gens flottaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de monde. Mais au moment où chacun devait faire la mitzvah de Ishtachavaya, parce qu'il y a marqué Ishtachavot ifnei Hashem, on va au temple pour se prosterner devant Hashem. Au moment où les gens devaient se prosterner devant Hashem, Hakadosh Baruch Hu faisait un miracle, que chacun se posait par terre et chacun avait devant lui 4 amot sur 4 amot, 2 mètres sur 2 mètres, devant chacun. Au départ, étroits, tous serrés, mais au moment où il fallait se prosterner, un miracle incroyable qui faisait que la terre s'étirait, et chacun avait devant lui un écart de 4 amot. Rachid dit, mais pourquoi 4 amot? Pourquoi tellement un grand miracle pareil? Hachem aurait dû mettre un peu de largesse, mais pas 2 mètres sur 2 mètres, tellement de place. Regardez ce que dit Rashi. Incroyable ce qu'il dit Rashi. Parce qu'au moment où les bénis Israël se prosternaient devant Hachem, ils faisaient ce qu'on appelle le vidouille. Le vidouille. Alors, le vidouille veut dire remerciement de Hachem. Parce qu'au début, dans la Gemara, j'ai compris vidouille, c'est reconnaissance de faute. Et j'ai demandé à mes amis au collège, mais je ne comprends pas. Une seconde, je vais vous dire d'abord ce que Rashi dit. Après, je vous dirai ma question. Donc, les gens se prosternaient. Comme chacun devait faire vidouille, traduction du mot vidouille, c'est reconnaissance, reconnaître envers quoi. Alors, pour ne pas gêner chaque personne, que le voisin n'entende pas ce qu'il dit, Hachem a fait que chacun avait 2 mètres sur 2 mètres, afin que le voisin n'entende pas ce qui sort de sa bouche à ce moment-là. Et alors, ça c'était le miracle. Et la question que je me suis posée, mais pourquoi on parle de vidouille, mais on ne reconnaît pas les fautes pendant les chagim. On ne mentionne pas les fautes, les fautes qu'on a pu commettre, c'est un jour de fête. Et je suis resté avec cette question-là. Maintenant, il se peut que vidouille veut dire remerciement. Maintenant, maintenant que je vous parle, je pense que peut-être vidouille, ça peut vouloir dire c'est remerciement. Mais le problème, si c'est remerciement, pourquoi alors Rachid dit Hachem a fait le miracle pour ne pas gêner le vidouille de chacun? Mais gêner quoi? Au contraire, si ton voisin entend que tu remercies Hachem, au contraire, c'est une bonne chose. Il n'y a rien à gêner. Donc, je n'ai pas compris. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai un problème. Question. Je referme la parenthèse. Ça, c'est ce qui se passait au Beth Amikdash. Vous savez que c'est un Makom Kadosh. Akadosh Baruch Hu faisait ce nest-là. Lorsqu'on va sur le kever d'un tzaddik, le kever d'un tzaddik, c'est un kadosh. C'est comme le Beth Amikdash. C'est comme le Kodesh HaKodashim. Eh bien, quand j'ai lu cette Gemara, j'ai vu devant mes yeux la scène de Méron. Le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints de Jérusalem, c'est la tombe du tzaddik de Rabbi Shimon bar Yochai et son fils. La masse de monde, c'est les gens qui montent à Jérusalem, serrés. Mais là, le miracle ne s'est pas produit. Le miracle ne s'est pas produit. Les gens ont été étroitement serrés. Les gens ont flotté exactement tous les détails du Daf Yomi, tous les détails de la Gemara. Les gens ont flotté. Mais hélas, ils ont été écrasés, totalement écrasés. Et là, allez-nous, 45 niftarim et plus de 200 blessés. Je me suis dit, mais comment comprendre cela? Comment comprendre cela? Eh bien, il faut savoir une chose. Il y a marqué dans la Torah, Hatzur Tamim Paolo. Tout ce qu'Hachem fait dans le monde, il le fait avec justesse, avec justice, avec perfection. Kichol de Racha Mishpat. Donc, Hatzur veut dire la traduction du mot. Tsur, c'est rocher.
Hachem, la qualification qu'on lui donne, on l'appelle le rocher. C'est le protecteur. Hachem, Tsur Tamim Parole. Hachem, son acte est un acte parfait. Kichol derachav mishpat. Car tout ce qu'il fait, il est fait avec justice. Et j'ai dit, il y a des moments, des choses terribles que nous avons vécues, que nous avons vues. C'est des tzadikim, des chassidim, des sfaradim, des ashkenazim, ce que vous voulez, des Ovdei Hachem. Le point commun de tous ces gens-là, c'est quoi? Des ma'aminim b'Hachem, qui ont confiance en Hachem, des ma'aminim dans les tzadikim. Ils sont venus pour quoi faire là? Ils sont venus pèleriner sur la tombe du tzadik Ador, Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc c'est des tzadikim mamash, tous ces gens-là. Comment se fait-il qu'il arrive un drame pareil? Eh bien, il faut savoir une chose. J'ai dit à M. Abadi cette semaine, j'ai partagé avec lui une idée que j'ai vue dans la Gemara, mais je le pense très très fort, je vais le redire maintenant. La Gemara, dans le Talmud de Babylone, il y a 2 endroits, pour le moment que j'ai vus, 2 endroits où le Talmud rapporte ce passage-là. Alors, vous avez le traité de Chagiga, Yudbet, Amoudbet, le traité de Chagiga, page 12, côté B, et la Gemara de Menachot, Kuf Yud Amoud Aleph. Menachot, page 101, côté A. De quoi parlent ces Gemarot? De quoi elles parlent? Alors, attachez vos ceintures, écoutez-moi ce que je vais vous dire. Dit la Gemara, on apprend d'un pasouk, Michael à Saragadol, parce qu'il y a marqué que le Mizbeach est là. Alors la Gemara demande, mais comment le Mizbeach est là? On n'a pas Beth Amikdash. Comment on peut, dans de ce pasouk que la Gemara rapporte, qu'il y a un Mizbeach qui est toujours là, mais il n'y a pas de Beth Amikdash? Comment la Torah peut-elle dire qu'il y a un Mizbeach? Dit la Gemara, Michael à Saragadol, Michael qui est le grand Sar, prince, c'est qui est l'ange d'Israël, parce que chaque peuple a un ange qui s'occupe. Le malach qui s'occupe de nous, c'est Michael. C'est ce qu'on appelle Michael, Sar Israël. Michael, le Sar Agadol, le grand Sar, le grand prince qui s'occupe d'Israël, Omed, il est debout, Omakriv Korbanot. Voilà ce que dit le Talmud dans le traité de Chagiga, Yudbet, Amoudbet, et Menachot, Kuf Yud, Amoud Aleph. La Gemara donc dit, tu veux savoir où il est le Mizbeach de tous les jours? Et qu'est-ce qui se passe dans le Mizbeach, bien qu'on n'a pas Beth Amikdash? Eh bien, ce Mizbeach-là, Michael, c'est le Kohen Gadol, parce qu'il est en même temps Sar d'Israël. Et comme sur terre, il y a un Beth Amikdash, dans le ciel, il y a aussi un Beth Amikdash. Comme sur terre, il y a un Kohen Gadol, dans le ciel, il y a aussi un Kohen Gadol. On a toujours dit que tout ce qu'il y a sur cette terre, comme nous explique le Zohar HaKadosh, n'est rien d'autre que la projection de la photo originale qui est dans le ciel. Donc tout ce qu'il y a là, ce n'est que la copie de la réalité. La réalité est en haut, puisque c'est le monde de la vérité. Eh bien, il y a là-haut, à Beth Amikdash, il y a un Mizbeach, il y a Michael, Sar Israël, qui est là-bas, et c'est lui, le Kohen Gadol, qui amène des sacrifices. Très bien, Korbanot. Tosfot, qui est un commentateur du Talmud, dit, de quel sacrifice s'agit-il? Dit Tosfot, il rapporte au nom du Midrash. Il y a une discussion. Certains disent Nishmoteen shel tzadikim. Michael, Sar Israël, il a fait des sacrifices. C'est quoi des sacrifices? Premier avis dans le Midrash, dit Tosfot, il sacrifie les âmes des tzadikim. Deuxième commentaire du Tosfot, deuxième avis dans le Midrash, que Tosfot rapporte, Kevasim shel esh. Qu'est-ce qu'il sacrifie, Michael? Eh bien, c'est des moutons en feu, de feu. Puisque dans le ciel, il n'y a pas de matière, tout est spirituel. Quel sacrifice il va pouvoir amener? Eh bien, c'est des moutons en feu. Très bien. Dans le Sefer, Tfilat Raphaël, il rapporte au nom du Rav Hida Alav Shalom. Pourquoi Motzei Shabbat, on parle de Lianavi tout le temps, on chante de Lianavi. Parce que Lianavi, il amène tous les jours Tmidin, il sacrifie les sacrifices quotidiens.
bien que nous n'avons pas le Beth Amikdash, mais comment c'est possible que ça puisse fonctionner là-haut? Le monde, comment, puisque tout ce qui est là, c'est la projection. Il n'y a pas Beth Amikdash, mais le monde ne peut pas fonctionner sans sacrifice. Nous disait Chachamim qu'il y a un avis dans le ciel, lui, il amène les sacrifices quotidiens, tous les jours de sacrifices. Alors maintenant, d'après tout ce que je viens de vous expliquer maintenant, je me suis demandé, qu'est-ce que ça veut dire que Michael, Sar Israël, tous les jours, il amène, il sacrifie des sacrifices. Dit Tosfos, de quel sacrifice s'agit-il? Il dit Nishmotesh et Tzadikim. Les Neshamot et Tzadikim. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Ça m'a travaillé pendant des années, cette Gemara-là. Des années, ça m'a travaillé. Un jour, j'ai fait un midrash avec M. Fürst Alav Shalom. M. Fürst Alav Shalom de Genève. Et je suis tombé sur un midrash qui parle de ces notions-là. Que dit le midrash? Le midrash dit que Michael amène, il sacrifie tous les jours l'Enshamod et Tzadikim. Le midrash rajoute l'Echaper al Israël chez Bagalut pour expier les fautes d'Israël qui se trouvent dans l'exil. Voilà ce que dit le midrash. Et après, quand cet événement est arrivé, et ça je vous dis avec M. Furst, j'ai fait il y a 4 ans, 3-4 ans. Et puis maintenant que cet événement est arrivé, je commence à mieux comprendre ce que veut dire cette Gemara-là. Qu'est-ce que ça veut dire que Michael Sar Israël, il sacrifie les Shamod et Tzadikim? Mais ça veut dire quoi sacrifier? Sacrifier, c'est faire la shrita, c'est l'abattage d'une bête. Mais les Tzadikim, il n'y a pas de lieu d'abattre un Tzadik. Le Tzadik, il est niftar, les Neshamot, c'est des Neshamot. Qu'est-ce que ça veut dire que Michael, il amène des Neshamot? Et en plus, des Neshamot pour pardonner aux Juifs qui sont dans l'exil. Là, maintenant, je comprends ce que ça veut dire. Hakadosh Baruch Hu a choisi un moment unique. Il n'a pas pris n'importe quelle personne, n'importe quel sacrifice. Il a pris Olat Mima, des Neshamot Kdoshot, des Bachorim, qui n'ont même pas le temps de se marier, des jeunes de 9 ans à 20 ans, des gens qui viennent de se marier. Il y a un parmi eux qui vient d'avoir une petite fille, ça fait 2 semaines. Des Bachorim, des Bachori Shiva, ni des gens qui traînent dans les rues, ni dans les bistrots, ni dans les casinos. C'est des gens qui sont dans l'étude totalement. C'est ce qu'on appelle Olat Mima, comme Yitzhak Avinu Alav Shalom. Ola, un holocauste parfait qui n'a pas de défaut. Parce que pour pouvoir expier la faute de tout l'Am Israël, de tout le peuple juif qui sont dans la galoute, comme dit le Midrash, c'est incroyable ce Midrash que j'ai vu avec M. Furta Alav Shalom. Comment on ne peut pas prendre n'importe qui? Il faut prendre un korban qui est parfait, qui n'a pas de défaut, qui n'a pas eu le temps de fauter. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Michael Sar Israël? Il prend l'Enshamod et Tzadikim, voilà, véritablement là. Véritablement. Ce n'est pas d'Enshamod qui était là-haut, d'Enshamod la réelle qui était avec nous, qui n'ont même pas encore eu le temps de vivre. Il les prend, il amène Makrivotam al-Gabe Misbeyach. Il le met sur le Misbeyach. Qu'est-ce que c'est le Misbeyach? C'est le lieu sacré qui crée la connexion entre le peuple juif et Hachem, qui fait ce lien, cette union de ce couple à Israël et nous, et Hachem. Et quel est le droit du Misbeyach? C'est le kever de Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà ce que c'est le Misbeyach. Le kever des tzadikim, c'est un Misbeyach, puisque quelqu'un qui va sur Gvarot, il fait tchouva, on est mechaper sur ses avonot. Et Akadosh Baruch Hu a jugé que Am Israël avait besoin, mamash, une kapara incroyable, Hatsouma terrible. Et il a fallu un prix très cher. Il a fallu payer très cher pour cette kapara, pour que nous puissions rester vivants. Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il a pris les élites du Ham Israël, des Talmidei Chachamim, des Bachorei Shiva, des jeunes Avrechim de Kolel, tous des gens dans l'étude, tous. Regardez leurs photos, vous allez voir. Tous des Ovdei Hachem, des gens de Shomrei Torah Mitzvot. Voilà ce que c'est. Alors là, Hachem Tamim Paolo.
Hakadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. C'est très dur, c'est une chose terrible. On ne peut pas s'imaginer la douleur de ce que ça veut dire. Perdre un enfant, perdre un proche, perdre un mari. C'est incroyable la douleur, c'est terrible. Mais nous ne sommes pas juifs pour rien. Nous ne sommes pas des bénis Israël pour rien. Hakadosh Baruch Hu, il a ses calculs, il a ses cheshbonot. Je vous ai déjà dit une fois que lorsque le frère de Baba Saleh a été exécuté au Maroc par le pouvoir, parce que le pouvoir l'avait menacé, on dit, voilà, ou bien on détruit. Et ils ont dit, soi-disant, que la communauté de Tafilalet, c'est une communauté qui était complice avec une armée étrangère qui était dans le pays, un pays qui était au Maroc. Et nous, on a dit jamais, jamais la communauté juive ne se mêle de rien du tout. Alors, les gouvernants ont dit, je ne veux pas rentrer dans les détails, ont dit, voilà, ou bien vous nous donnez votre chef, votre rave, on l'assassine, ou bien on assassine toute la communauté juive. Eh bien, le rave, c'était Rabbi Yitzhak, il a dit, prenez-moi moi. Je crois que c'est Rabbi David ou Rabbi Yitzhak. Il a dit, prenez-moi moi. Il a été exécuté d'une mort terrible. Et pendant toute l'année, il a été exécuté, lui et deux autres personnes, un père et son fils. Et pendant toute cette année, Baba Saleh ne voulait pas se consoler. Il ne voulait pas se consoler, il était en deuil toute l'année, alors que pour un frère, on est en deuil un mois. Jusqu'au jour où son frère est venu dans le rêve, il lui dit, et je vous ai dit la dernière fois dans un cours, il a vu dans le rêve une choule extraordinaire, une choule magnifique, et il voyait les tzadikim qui rentraient. Il a vu qui? Abraham. C'est Baba Saleh qui raconte cette histoire, je vous dis maintenant. C'est Baba Saleh qui raconte ce qu'il a rêvé. Il voit Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, tous les Avot, il voit son frère qui vient derrière eux. Il lui dit à son frère, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, tu as vu, je suis avec les Avot Akadoshim. Il lui a dit, mais mon frère, jusqu'à quand tu vas porter le deuil sur moi, pour moi? Jusqu'à quand tu vas t'attrister que j'ai été exécuté? Mais regarde le kavod que je me donne dans le ciel. La souffrance a duré une seconde. Une seconde, ça a duré. C'est terrible. Mais là, j'ai une éternité devant moi. Je suis parmi les tzadikim, les avot ha'olam. Et Baba Saleh raconte, dès qu'il s'est réveillé, il a changé ses habits, il a enlevé le deuil. Il a arrêté le deuil tout de suite. C'est très dur pour un humain de quitter ce monde. Terrible, terrible, terrible. Mais savoir une chose, Am Israël, c'est unique. Am Israël, c'est unique. Nous savons que ce monde est un monde de passage. On a beau vivre autant d'années qu'on imagine, on n'est que de passage dans ce monde. Parce que notre vie, elle est ailleurs. Les Chachamim nous disent pourquoi un défunt, on l'appelle le niftar. Le mot niftar, on ne dit pas le met, le mort, on dit le défunt. Le mot niftar veut dire en araméen partir. L'hypater, c'est quitter. Pourquoi on parle de quitter? Parce que nous, on ne meurt jamais, on est éternel. L'immortalité de la neshama. On ne fait que passer. De passage dans ce monde, on est de passage, on va ailleurs. De toute façon, pour 120 ans. Hakadosh Baruch Hu a décidé, cette chose devait arriver. Hachem a ses raisons. Am Israël a besoin de mérite. Comme M. Gaon dit, le rabbinim a parlé de Ardut Am Israël. On doit renforcer l'unité. D'ailleurs, un des parents des enfants qui sont partis dans ce drame a dit, mettons-nous ensemble, le Ardut ensemble. Combien nous sommes de juifs sur cette terre? Combien? Il y a 8 milliards d'hommes sur cette terre. Nous sommes une poignée d'humains sur cette terre. Même pas 0,01 ou 2% de la population du monde. Et on se bat entre nous. On n'arrive pas à faire un gouvernement. On n'arrive pas à s'entendre. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? On doit prendre Moussard, se mettre en Ardut, être en Oved Hashem, faire un gouvernement, faire les mitzvot, la Torah, aider les yeshivot, revenir vers Hashem, garder le Shabbat. Voilà ce que Hashem attend de nous. Comme M. Gant a dit, ce n'est pas par hasard que des événements pareils arrivent. Ce n'est pas par hasard, et ça arrive pendant le Homer, pendant qu'un Bi'a qui a perdu 24 000 élèves. Nous avons perdu 45 Bahouri Yeshiva. C'est terrible, vous regardez, on n'imagine pas ce que c'est 24 000. Nous, déjà 45 personnes, on est bouleversés, on est perturbés. Mais on imagine 24 000 élèves, on n'arrive pas à imaginer ce que c'est 24 000. Déjà à 45, c'est terrible pour nous. Hakadosh Baruch Hu a voulu nous faire sentir, voilà ce que c'est les Talmidim de Rabbi Akiva.
Toi, avec 45 élèves déjà, regarde dans quel état nous sommes. On est brisés, cassés en morceaux. Et tout ça à cause de quoi? L'onaru kavod zelazé. Ils n'ont pas une kavod zelazé. Hakadosh Baruch Hu a pris les élites, les meilleurs. Pourquoi? Des vrais corbanotes, des mimim, ola, des olot mamash pour Hachem. Et si nous sommes là, il faut savoir que nous leur sommes redevables. Nous leur sommes redevables à ces Bachur Yeshiva, qui sont plus là, ils ont donné leur vie pour nous, à notre place à nous. Donc combien nous devons faire pour eux maintenant? Prier pour eux, prier pour les malades, qu'ils puissent relever tous les malades. Il y a 200 blessés. Il faut prier pour ces gens. Ils ne sont pas encore sortis de la sakana. Nous avons ce chiyuv. Et ça, c'est la leçon que nous devons tirer. Et c'est le daf hayomi. Et c'est la gemara que je viens de vous dire maintenant. Nishmotehen shel tzadikim. Hakadosh Baruch Hu a pris l'enshamot des tzadikim, des élites. Et pas chercher à entendre ceux qui, chas v'shalom, ne sont pas dans le sens de la Torah, qui vont commencer à dire quoi et comment, les tzadikim. Chas v'shalom de parler comme ça pique hors soute. Chas v'shalom. À Am Israël, on est un peuple de Emouna. Le tzadik, Rabbi Shimon bar Yochai est tzadik yesod olam. Et le meilleur moment, le meilleur endroit, c'est là-bas. Le meilleur misbéach, c'est là-bas. Hakadosh Baruch Hu a voulu que ce soit ainsi. Et nous devons accepter. Vaïdom Aaron. Voilà. Ça, c'est le moussard que nous devons tirer. Et nous renforcer dans l'achdout, le shalom ben adam l'havero, fermer sa bouche, shmirat alashon, pas parler lashon hara, pas parler du mal de personne. De personne. On se tait, on se mêle pas. Quelqu'un parle, je ne veux pas entendre. Je ne veux pas entendre. Il faut avoir le courage. Combien de morts on va avoir? Combien de dégâts? Combien de tsarot encore? Combien? Et on sait qu'on n'est pas dans les normes. Avodat Hashem. Avodat Hashem, Hakadosh Baruch Hu, bientôt il y aura Tchret Amitim. On les reverra tous ensemble, ces Bachorim-là. On les retrouvera en bonne santé devant nous. Et on dansera, on chantera avec eux. Comme nous disent les Chachamim, Tchret Amitim, on retrouvera tous les gens en bonne santé. Il n'y aura plus de malades, il n'y aura plus d'aveugles, il n'y aura plus de sourds, il n'y aura plus d'handicapés. Comme au moment de Matan Torah. Il est marqué, c'est quand tout le monde écoutait, dit Rashi, même les sourds ont commencé à entendre, et même les aveugles ont commencé à voir. Et ça sera comme ça, plus que ça encore. Et bien, c'est la émouna, nous devons réveiller en nous cette émouna-là. Voilà la leçon que j'ai retirée, que j'ai pu tirer de cet événement-là. Tragique, qui est terrible, qui nous blesse, mamash. Nous devons accepter. Hatsour, Hakadosh Baruch Hu, le maître du monde, on doit avoir de l'humilité devant Hachem. Je vais faire maintenant cette parenthèse. On va revenir à la paracha pour le temps qui nous reste. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. La paracha que nous allons lire demain, après-demain, c'est Behar, Bechokotai. Vaidaber Adonai el Moshe. Hachem parla à Moshe. Behar Sinai. Au mont Sinaï, les morts en disant. Là, il y a un problème qui se pose. Rashi demande, la suite après cela, la Torah va nous parler de la mitzvah de Shemitah. Sheshani, il y a une mitzvah dans la Torah de labourer la terre d'Israël. Cette mitzvah n'existe qu'en terre sainte. En Chutzalareth, on ne repose pas la terre. C'est au Eretz d'Israël. Lorsqu'on travaille la terre, on devra la travailler pendant 6 années. Et la 7e année, il faudrait reposer la terre. Semblable à la notion du Shabbat, Hakadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Hakadosh Baruch Hu a voulu, comme dit le Zohar Hakadosh, la même notion de repos de la création. Hachem s'est reposé le Shabbat. Eh bien, la même chose. Dans les années, la même chose. 6 années, tu dois travailler. 7e année, tu reposes la terre. Eretz Israël, Eretz HaKodesh, c'est comme Hachem, Hachem Yitbarach. Quand il faut se reposer, tu reposes la terre. Maintenant, après, il y a la mitzvah de Yovel. Yovel, la même chose. Jubilé. Qu'est-ce que c'est le jubilé? C'est aussi le chiffre de 7. 7 septennats. 7 fois 7 ans, la même chose. Au bout de 7 septennats, on a 49 ans. Donc, il faut se reposer la 49e année et la 50e année qui est le jubilé. Demande Rashi, comme les Chachamim nous rapportent, mais
dans Torah de Kohanim. Pourquoi ici, dans la mitzvah de Shemitah, est marqué, Hachem a parlé à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï et lui a donné la mitzvah de Shemitah. Dit Rashi, au nom de Torah de Kohanim, Ma'inyan Shemitah etzel har Sinaï. Mais quel rapport? Pourquoi ici la Torah, lorsque elle voulait nous parler de la mitzvah de la Shemitah du repos de la terre, elle nous mentionne le lieu géographique, le mont Sinaï. Mais quoi? Il n'y a pas que la mitzvah de Shemitah qui a été donnée au mont Sinaï, mais toute la Torah entière a été donnée au mont Sinaï. Pourquoi ici la Torah, lorsqu'il s'agit de parler de la mitzvah de Shemitah, elle nous dit, Hachem parla à Moshe, Behar Sinaï, au mont Sinaï. Mais il n'y a pas que pour la Shemitah. Alors, nous dit Rashi, sachez une chose, c'est que normalement toutes les mitzvot de la Torah qu'on a enseignées ont été répétées dans Mishneh Torah, dans Devarim, dans le livre de Devarim. Ça a été enseigné à Arvot Moav avant de rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu leur a renseigné et tout a été réécrit. Ça a été redonné. Mais la mitzvah de Shemitah, elle n'a pas été répétée là-bas. Pourquoi? Elle a été enseignée que là avec tous ces détails. Nous dit Rashi. Pourquoi la mitzvah de Shemitah a été enseignée à côté de Sinaï? C'est pour nous dire, de la même manière que la mitzvah de Shemitah a été enseignée, elle, ainsi que tous les détails, toutes les conditions concernant cette mitzvah ont été transmises à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï, eh bien, c'est par extrapolation pour nous dire que toute la Torah entière aussi a été enseignée à Sinaï, ainsi que tous les détails de tous les 613 mitzvot de la Torah. Voilà ce que nous explique Rashi. Donc, je répète, pourquoi ici la Torah nous parle de Shemitah liée à Sinaï? C'est pour nous dire de la même manière que la mitzvah de Shemitah qui est enseignée dans cette paracha, elle est détaillée, et que tous ces détails ont été enseignés au mont Sinaï, eh bien, la même chose aussi par extrapolation, c'est pour nous dire que toutes les mitzvot de la Torah ont été aussi enseignées au mont Sinaï, ainsi que tous les détails concernant toutes les mitzvot. Donc, c'est pour nous dire que tout a été donné au mont Sinaï. Retenons bien, tout a été donné au mont Sinaï. Maintenant, pourquoi la Torah a besoin de préciser cela? Dans le monde non juif, certains disent que, quand on lit la Bible, il y a marqué que Dieu se révéla au peuple juif et leur a donné les 10 commandements. Donc, les gens qui ne connaissent pas le Talmud, qui ne connaissent pas la Torah, pensent que Dieu a donné les 10 commandements. Ça s'arrête là. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Que Dieu en préserve. Toute la Torah a été donnée au mont Sinaï. Pas seulement la Torah, pas seulement les 613 mitzvot de la Torah, ainsi que tous les détails. Vous savez que avant, au Beth Amikdash, lorsqu'on lisait Aseret HaDibrot, les gens étaient debout. Les Chachamim ont annulé ce din-là, on dit qu'il ne faut pas se mettre debout lorsqu'on lisait au temple les Aseret HaDibrot. Parce que dans la Torah, nous avons 2 parachiotes où nous lisons les 10 commandements. La paracha de Yitro et le paracha de Vaïtranan. Donc, chaque paracha va tomber un au début de l'année et un à la fin de l'année. Et si nous allons lire bientôt à Shavuot aussi les 10 commandements. À Shavuot, nous lisons aussi les 10 commandements. Maintenant, les Chachamim ont institué qu'il ne faut pas se lever. On parle du temple. Pourquoi? Quand on les 10 commandements, à cause des minimes, des apikorsim, qui disaient que le plus important de la Torah, c'est les 10 commandements. C'est la seule chose qui a été donnée au mont Sinaï, puisque tout le monde se lève pour cela. Alors les Chachamim ont dit, on n'a plus le droit de se lever. Donc, on ne se lève pas à l'époque, on ne se lève pas pour les Aseret HaDibrot. Pour ne pas donner plus d'importance aux 10 commandements qu'aux autres passages de la Torah. Maintenant, de nos jours, lorsque nous lisons ces parachiotes, d'abord, il faut savoir une chose, on lit ce qu'on appelle Beta'am Elyon. Vous savez que l'intonation de la lecture des 10 commandements, lorsqu'on lit en public, elle est différente de l'intonation qui est écrite dans le Chumash. C'est ce qu'on appelle. Donc, nous, quand on lit dans le Chumash en privé à la maison,
celui qui lit chaque semaine la paracha, il doit lire les ta'amim qui a marqué dans la Torah, que nous avons dans le Chumash. Mais le Chazan, le Baal Koré, celui qui est à la choule, en public, il dit ce qu'on appelle Ta'am Elyon, l'intonation des ta'amim qui sont au-dessus des lettres. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et les coupures des versets non plus n'est pas la même. C'est une autre coupure de versets. C'est autre chose. Et donc, c'est une chose importante que Rami ont fixée. Maintenant, nous avons le minhag de nous lever. Les Sfaradim se lèvent pour Aseret Adibrot. Je ne sais pas le minhag des Ashkenazim. Les Ashkenazim, il y a ceux qui se lèvent carrément toute l'année. Les Ashkenazim, certains se lèvent tout le temps. Dès qu'il y a la lecture de la Torah, ils se lèvent. Après, ils se rassoient. Après, entre les Olim. D'autres Ashkenazim se lèvent pour la bracha, mais ils se rassoient. Maintenant, les Sfaradim, ils ne se lèvent pas pour la Torah. Les Sfaradim restent assis. Maintenant, dans Aseret Adibrot, on a l'habitude de nous lever. Au Maroc, on avait l'habitude de nous lever. Maintenant, dans les poskim, c'est rapporté des machlokot, il y a un problème, etc. Rav Ovadia Yosef alav shalom, il écrit dans ses livres que pour garder le minhag, ceux qui ont le minhag de se lever à Aseret Adibrot, et pour qu'on ne soit pas en contradiction avec ce qu'on a dit, qu'à l'époque de la Gemara, on a annulé le fait de se lever dans Aseret Adibrot, comment on peut être en cohérence avec cela? Il dit Rav Ovadia Yosef alav shalom qu'il faut se lever au début de la Aliyah. Lorsque celui qui monte à la Torah, au début de la lecture, déjà, il faut commencer à se lever. C'est-à-dire, le minhag à l'origine, c'était de se lever juste lorsqu'on dit Anochi Hashem Elokecha, tout le monde se lève. Là, il dit Rav Ovadia, c'est un problème. Mais il dit pour éviter ce problème-là, alors vaut mieux se lever un peu avant. Et à ce moment-là, on montre que tout est important. Ce n'est pas que les 10 commandements. Même ce qui est avant est important. Et en fin de compte, voilà, donc pour écarter ce que les minimes disaient. Mais en tout cas, quelle que soit l'interprétation, l'essentiel à retenir, c'est que Kadosh Baruch Hu nous a donné la Sainte Torah sur Har Sinaï, du début jusqu'à la fin, toute la Torah entière, comme la Shemitah inclut ces détails, tout a été donné au Mont Sinaï, et bien toute la Torah entière a été donnée au Mont Sinaï. Mais encore plus que ça, il nous a donné la loi écrite, il nous a donné aussi la loi orale. Quand Moshe Rabbeinu était au Mont Sinaï, il a reçu la loi écrite, mais pendant 40 jours et 40 nuits, il a fait quoi là-bas? Hakadosh Baruch Hu lui a enseigné la Torah. La Torah, donc, la loi écrite, elle est composée de 24 livres. 24 livres, Torah, Nivim et Ktuvim. Maintenant, la Torah Shibé'al Peh, la loi orale, elle est composée de la Mishnah, de la Gemara, des Midrashim, du Zohar, de la Kabbalah, toutes les interprétations que nous avons reçues par tradition jusqu'à nos jours, ça s'appelle la loi orale. Et cette loi orale a été enseignée à Moshe Rabbeinu aussi au Mont Sinaï. Et les Chachamim nous disent que Hakadosh Baruch Hu a transmis à Moshe Rabbeinu pas seulement cela, mais encore plus que ça. Ma chez Talmid Vatik Atish Lechadesh Beoraita. Même ce que plus tard dans les générations à venir, un jeune étudiant de la yeshiva, il va, en travaillant dans le Talmud, il va découvrir une nouveauté, il va le dire, et il va s'avérer que cette nouveauté, cet enseignement qu'il a déduit de lui-même, ne contredit pas les écrits de la Torah. Eh bien, il faut savoir que cet enseignement de ce jeune-là a été aussi transmis à Moshe Rabbeinu alav shalom au Mont Sinaï. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu et qu'il lui a donné la loi écrite et la loi orale, dans la loi orale, il lui a aussi révélé toutes les interprétations possibles de la Torah. Il lui a aussi révélé les chidushim que les Am Israël vont découvrir, dévoiler tout au long des générations. C'est-à-dire que si un rave de nos jours, il écrit un livre et il tire des déductions de la Torah, des choses qu'on n'a jamais entendues, mais qui vont dans le sens de la Torah, dans les enseignements des Chachamim, du Midrash, du Zohar, et ça ne contredit rien, mais c'est une nouveauté,
Eh bien, il faut savoir que cet enseignement, même s'il est du 21e siècle, d'un rav récent ou d'un jeune homme d'une yeshiva quelconque, eh bien, cet enseignement véridique a été véritablement enseigné, transmis à Moshe Rabbeinu il y a 3300 ans, au mont Sinaï. Et que Moshe Rabbeinu l'a gardé chez lui comme enseignement, il laisse à chaque neshama de juif, de révéler la partie cachée de la Torah qui est propre à lui. Parce que nous savons bien, les Chachamim nous enseignent que dans la neshama de chaque juif, il y a une partie de la Torah qui est propre à lui. C'est pour ça, d'ailleurs, nous comprenons dans la Torah, il y a marqué dans la Tfilot, on dit Hashem vetel chelkenu betoratecha, mets notre part dans ta Torah. Ça, c'est une chose. Donc, on est lié, on a une part, nous et la Torah. Par ailleurs, lorsque nous faisons la bracha de la Torah, la bracha finale de la Torah, quand on monte à la Torah, on dit Asher natan lanu torato, Torah temet v'chaye olam nata betochenu. Je traduis v'chaye olam, une vie éternelle, nata betochenu, il a planté en nous. Qu'est-ce que ça veut dire dans cette bracha? Une vie éternelle, il a planté en nous. Vous savez ce que c'est? C'est la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a planté dans la neshama de chaque juif une partie de la Torah qui est cachée, qui est propre à lui, propre à sa neshama, et à Kadosh Baruch Hu attend de chacun de nous de révéler cette part de Torah qui est cachée en chacun. Si un homme ne s'efforce pas sur cette terre, il n'étudie pas parce qu'il se prétend bête ou se prétend incapable, après 120 ans, lorsqu'il va aller là-haut, on va lui dire, mais mon ami, il y a une partie de la Torah qui ne brille pas à cause de toi. Pourquoi? Cette partie de la Torah qui est cachée dans ton âme, tu t'es pas efforcé, tu t'as pas étudié et tu ne l'as pas révélée au monde. Tu ne l'as pas donnée à l'humanité, ta Torah. Et donc, il retourne avec cette partie de Torah qui restera toujours cachée. Et ça, c'est terrible. Et après, il sera obligé de revenir pour révéler ces parties-là. Ça, en fin de compte, chaque juif a une partie de Torah propre à lui, c'est ce qu'on appelle Chaye Olam, une vie éternelle, Nata Betochenu, Hachem a planté en nous, c'est cette partie de Torah qui est cachée en nous, que chacun va révéler. Et c'est ce que on est en train de dire, c'est ça que la Torah Mina Shamayim. Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu la Torah, et toute la Torah écrite et orale, et pas seulement cela, il lui a révélé même les chidushim que d'autres générations, Am Israël va révéler. Ça aussi, Moshe Rabbeinu a reçu. Ça, c'est Chidush Torah. On va avancer un petit peu. Le Midrash, ici, sur cette paracha, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, c'est un peu étonnant, lorsqu'on lit cette paracha de Béhar, c'est très étonnant. Regardez l'ordre des mitzvot. La Torah, la première mitzvah de la paracha, c'est la Shemitah. Reposer la terre, la 7e année. Deuxième mitzvah de la paracha, Yovel, jubilé, c'est la 50e année. Il faut reposer la terre, la 49e et 50e. Ensuite, la Torah nous parle de Timkiro Mimkar, la vente, lorsqu'on fait une vente d'un objet, de ne pas augmenter les prix. C'est ce qu'on appelle Ona'at Mamon. Tu vends un objet à quelqu'un. Et 4e mitzvah, c'est un mitzvah, si Chazvé Shalom, un juif, c'est la vente d'une maison, d'une terre. Un homme, il veut vendre sa terre. Il y a une mitzvah que quand il vend sa terre, il faut que le Yovel arrive, tu dois lui rendre la terre. Le Yovel, il fait que les terres, elles reviennent au propriétaire. 5e mitzvah, c'est la vente d'une maison. Un homme qui vend une maison, il y a aussi des halachot concernant les maisons. Alors, certaines années, il faudrait qu'il puisse la racheter. Et après, on parle de l'appauvrissement d'un homme. Un homme qui est pauvre, il y a une mitzvah de l'aider. C'est d'accord. 7e mitzvah, si un homme est vendu, un juif est vendu, si on peut le racheter, il faut le libérer. Il travaille 6 ans, il se libère la 7e année. 8e mitzvah, si un juif est vendu à un goy. Le Midrash, il dit, mais quel est le lien de toutes ces mitzvot ici, là? Pourquoi la Torah nous énumère ces mitzvot-là? Il dit, il faut savoir qu'il n'y a pas de hasard dans la Torah. Chaque fois que la Torah s'exprime, elle donne un ordre de mitzvot, et bien ces mitzvot, c'est une structure comme une menorah. De la même manière que la menorah, il y a les branches, il y a les flammes, il y a l'axe central, il y a la base, et bien, dans la Torah, il y a une structure. Quelle est donc la structure qui lie toutes ces mitzvot ensemble? Regardez ce que dit le Midrash.
Le Midrash nous dit, c'est le lien de ces mitzvot, elles sont liées aux conséquences de la conduite de l'homme. Si un homme, la première mitzvah, on a parlé de Shemitah et Yovel, dit le Midrash, comme il est rapporté au nom de Rabbi Shmuel ben Gedalia. Ça, c'est le Midrash dans Tanchuma Yashan. Il dit que si Chazve Shalom, un homme, il ne garde pas la mitzvah de Shemitah, la mitzvah de Yovel, il ne repose pas la terre, Shemitah et Yovel, eh bien, Chazve Shalom, qu'est-ce qui se passe après? La Torah nous parle vente d'objets. Le bonhomme, il s'appauvrit, il commence à vendre ses objets. Et si un homme, il vend les objets parce qu'il n'a pas de quoi vivre, il ne se réveille pas que ce n'est pas par hasard qu'il commence à vendre ses biens. Il vend ses objets parce qu'il n'a pas de quoi vivre. Réveille-toi, fais tchouva. Il n'a pas saisi que c'est à cause de la Shemitah. Il continue dans sa mauvaise conduite. Il va être obligé de vendre son champ. Donc, il vend les objets. Après, il vend le champ. Et après, si avec tout ça, il ne fait pas de tchouva, il descend, il baisse son argent, il va vendre sa maison. Il va vendre sa maison pour vivre, il n'a plus de quoi vivre. Mais ça, c'est des avertissements. Chaque chose qu'Hachem lui envoie, c'est un avertissement. Fais tchouva, parce que tu as été mévaté à la mitzvah de Shemitah et de Yovel. Après, si malgré tout, il ne veut pas faire tchouva, après avoir vendu sa maison, il a marqué qu'il y a un mouchachicha. Il va tourner, faire du porte-à-porte pour vivre, ramasser de la tzedaka. D'où la mitzvah de donner tzedaka aux pauvres. Il va devenir s'appauvrir à tel point qu'il va faire du porte-à-porte pour vivre, porte-à-porte. Et si malgré tout, avec tout ça, il ne prend pas de résolution, il ne réfléchit pas, il ne fait pas de tchouva, eh bien, il va être vendu. Il va être vendu en tant qu'Eved. Il va être vendu à un juif. Et si avec tout ça, il ne se réveille pas, il sera vendu même avec un goy. Et le Midrash y conclut, non seulement que lui sera vendu, lui et tous ses frères les juifs, à Israël. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas gardé la mitzvah de Shemitah et de Yovel. Il dit le Midrash, voilà le lien qui est entre tous 8 mitzvot là. 8 mitzvot, c'est pas que par hasard la Torah nous parle Shemitah, Yovel, Tzedaka, etc. C'est pas par hasard. C'est qu'il y a un lien direct, une chronologie dans les mitzvot qui montre que toutes ces mitzvot, c'est les conséquences du relâchement des premières mitzvot, qui sont la Shemitah et le Yovel. D'où l'importance de se saisir tout de suite. Lorsqu'on voit que ça ne va pas, il faut se demander pourquoi ça ne va pas. Faire Heshbon HaNefesh. Là, je vais maintenant vous raconter une petite histoire liée à la paracha de Bechukotai. Là, on a parlé de paracha de Béhar. La paracha de Bechukotai, une histoire fantastique, fantastique. Vous savez qu'il y avait un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Haïm ben Attar, le Or Rahaïm Akadosh. Il y a 3 Chachamim qui ont été zéchés, on les a appelés Kadosh. Le Al-Sheikh Kadosh, le Shla Kadosh et le Or Rahaïm Akadosh. 3 tzaddikim ont été zochés qu'on les a appelés Kadosh. Et alors on raconte que Rabbi Haïm ben Attar a vécu, il est né au Maroc, à côté de Rabat, une ville qui s'appelle Salé. C'est une ville côtière. Et il est né dans cette ville, un très très grand tzaddik, Hatsoum, très grand Mekoubal. Il travaillait 1 jour par semaine, le Rahaïm Akadosh. Il travaillait 1 jour par semaine. Son travail, c'était quoi? La broderie. C'est son métier. Et il y a plein d'histoires avec le Rahaïm Akadosh. Avec l'histoire des lions, qu'il faut l'ajouter dans une cage aux lions, il a été sauvé miraculeusement. Mais je vais vous raconter une histoire qui est liée à Parashat Bechukotai. Il avait l'habitude au Rahaïm Akadosh, tous les vendredis, comme demain, de faire la shrita d'une bête et d'offrir sa viande aux Talmidei Chachamim de la ville de Salé. Ça, c'est son habitude. De la ville. Il faisait la shrita. Et chaque semaine, c'était comme ça. Chaque semaine, ce qu'il gagnait, il achetait une bête, shrita, il donnait aux Talmidei Chachamim. Une année, il y avait une grosse sécheresse au Maroc. Il n'y avait pas de pluie. Donc, les bêtes mouraient. Il n'y avait pas de viande dans le commerce. Il n'y avait pas de viande. Et voilà qu'un riche, un chashouf de la ville, il s'est dit, écoute, moi, j'ai besoin de viande pour Shabbat. Il n'y a pas de viande dans les boucheries à cause de la sécheresse. Je sais où trouver de la viande.
Eh bien, je vais aller chez le Rav, c'est Rabbi Chaim Ben Attar. Je sais qu'il a son habitude de faire la shrita d'une bête tous les vendredis. Je vais lui demander de la viande. Et voilà que cet homme-là, ce Hachir, cet homme Chachouv, il va chez Rabbi Chaim Ben Attar le vendredi matin. Il lui dit, Kvod Harav, vous savez qu'on est en période de sécheresse? Il dit, oui, je sais. Vous savez qu'il n'y a pas de viande? Oui, je sais. Eh bien voilà, je sais que vous faites la shrita chaque semaine, chaque vendredi. Donc, et vous donnez au Talmid Chachamim. Donc, je viens vous demander de la viande, mais moi, je ne vous demande pas gratuitement. Je vous la paye, moi, la viande. Je vous la paye. Vous me demandez de la viande. Rabbi Chaim Ben Attar lui a dit, désolé, pas question. Cette viande, elle est réservée pour les Talmidei Chachamim. C'est un engagement spécial que j'ai envers les Talmidei Chachamim. Pour honorer les Talmidei Chachamim, je ne la réserve qu'à eux. Donc, je suis désolé, je ne peux pas vous donner cette viande ni vous la vendre. Je ne peux pas. Cet homme important s'est entêté. Il s'est entêté avec le Rav. Et après, le ton est monté. Et cet homme, il dit à Chaim Kadosh, c'est quoi cet Talmidei Chachamim là? Il s'est tourné. Il a commencé à critiquer Talmidei Chachamim. C'est-à-dire, il a méprisé les Talmidei Chachamim parce que le Rav a refusé de lui donner de la viande. Et alors, le Rav Chaim Kadosh n'a rien dit. Il n'a rien dit. Le riche est parti, déçu, en colère, sans viande. Motzai Shabbat, écoutez ça. Le Rav Chaim Kadosh, l'El Shabbat, je crois, c'était l'El Shabbat. On est venu dans le rêve, on lui a révélé quelque chose d'incroyable. On lui a dit, sache, tu n'as pas défendu le kavod des Talmidei Chachamim. Tu as entendu l'humiliation des Talmidei Chachamim, de ceux qui représentent la Torah, ceux qui représentent Hachem sur cette terre. Tu ne les as pas défendus. C'est vrai que tu t'es tué, mais tu aurais dû faire quelque chose. Revendiquer le kavod des Chachamim. Du ciel, on t'a mis en idouille. On a décrété contre toi 1 an d'exil. Vous entendez? Au Rav Chaim Kadosh, dans le rêve, on lui a révélé qu'il doit être allé en galoute 1 année. 1 année en galoute. Motzai Shabbat, Rabbi Chaim Ben Attar, il prend son baluchon, il prend son livre de Tehillim, il prend un peu de manger pour la route, ses tefilines, son talit, et il dit au revoir à sa famille. Il abandonne sa famille. Il laisse sa famille, il s'en va. Pour accepter sur lui ce qu'on lui a dévoilé du ciel, 1 an d'exil. Que veut dire l'exil? Il ne passait jamais 2 nuits dans la même ville. Jamais 2 nuits dans la même ville. Il dormait 1 nuit dans une ville. Le lendemain, il devait partir. 1 an. Et en cours de ces voyages, l'histoire que je vous raconte maintenant, elle est rapportée dans son ouvrage Or HaChaim, dans la préface. Elle est rapportée cette histoire-là. Et il arrive dans une ville, c'était Erev Shabbat. Où est-ce qu'il va aller? Il connaît personne. Il rentre il va à la choule. Et en étant dans la choule, il n'y a personne qui l'invite. Il n'y a personne. Et puis le shamash de la choule, il dit, écoute, on doit fermer la choule. Il voit qu'il y a un homme qui est là. Il dit, c'est personne, c'est un étranger. On ne sait pas qui c'est. Il ne savait pas qui c'était. On ne savait pas que c'était Rav Chaim Kadosh. Un homme qui est là, peut-être un mendiant. Il dit, écoute, tu ne vas pas rester tout seul à la choule. Viens chez moi à la maison. Moi, je suis le shamash de la choule. Personne ne t'a invité, viens, je t'amène chez moi. Il a dit, mais écoute, je t'invite, mais sache une chose, c'est que moi, après le repas, on a l'habitude dans cette ville d'aller voir le Rav de la ville, toute la communauté, pour que tu aies des livrets Torah. Il a dit, d'accord, pas de problème. Donc, il l'a invité, il était chez lui, il a mangé chez lui chaque vendredi soir. Après le repas du vendredi soir, le shamash, il dit au Rabbi Chaim Ben Attar, viens avec moi, on va aller chez le Rav, parce que toute la ville se réunit chez le Rav pour écouter les paroles de Torah. C'est Shabbat, c'était quel Shabbat? Parashat Bechukotai, comme cette semaine. Mais il n'y avait pas Béhar, c'était Bechukotai. Et alors, il arrive, Rabbi Chaim Ben Attar avec, personne ne le connaissait. Il arrive avec le shamash, il y a tellement de gens qui écoutent le Rav. Et le Rav, il était connu d'être comme Mekoubal,
et qu'il avait des Ruach HaKodesh et qu'il avait des révélations du ciel. Son Rav était connu pour cela. En plein d'Ivrei Torah, le Rav, il se lève, il dit devant tout le monde, Rabota, écoutez-moi bien, je vais vous dire des Chidushim, 14 explications, interprétations qui m'ont été révélées du ciel et qui ont été enseignées par un tzaddik qui s'appelle Rabbi Chaim Ben Attar. Personne ne connaissait Chaim HaKadosh. Il ne savait pas il était là. Il dit voilà. Et il se met à expliquer. Donc, il a dit, je vais vous révéler les 14 explications du premier verset de Bechukotai, qui m'ont été révélées de Rabbi Chaim Ben Attar. Et le Chaim HaKadosh, il se lève et il dit, Chaim Ben Attar. Chaim. Tout d'un coup, le Rav, il le voit, quoi? Qui c'est cet homme osé qui ose dire ce Rabbi Chaim Ben Attar Chaim, alors que dans le ciel, on l'appelle Haïcha Kadosh Rabbi Chaim Ben Attar, et cet homme-là qui vient, il l'appelle Chaim Ben Attar. Un mépris de la Talmidei Chachamim, c'est grave. Il s'est mis en colère terrible. Et toute la salle était hors d'elle de voir cet homme, ce passager-là, qui traite le grand Rav Chaim. Les gens ne comprenaient pas. Le Shamash avait honte. Bon, la foule s'est dispersée. Ils sont retournés à la maison. Le lendemain matin, donc il a été mangé chez le Shamash encore une fois. Après le repas de midi, il lui dit, écoute, on a l'habitude aussi, deuxième repas, d'aller écouter le Rav. Est-ce que tu veux venir? Il dit, d'accord, je vais avec toi. Ils ont été en plein Chidushim, après le premier repas, le Rav, la même chose. Il dit, là maintenant, je vais vous dire 14 autres explications. Il commence à leur dire 14 autres, ça fait 28. Et vous savez au nom de qui on m'a dit c'est Chidushim? Au nom d'un tzaddik kadosh qui s'appelle Rabbi Chaim Ben Attar. Et encore une fois, Rabbi Chaim, il se lève et dit Chaim Ben Attar. Il dit quoi? Encore une fois, cet homme-là qui revient et qui dit Chaim Zalzel de la Kedusha de Rabbi Kadosh, alors que dans le ciel, on m'a révélé en son nom. Ça a encore mis en colère terrible les gens. Sur Oda Shishit, le même scénario se produit. Ils retournent, ils ont mangé. Après sur Oda Shishit, ils vont chez le Rav. Et là, le Rav, il dit maintenant, je vais vous rajouter 14 autres interprétations. Donc, ça fait combien en tout? 14 fois 3, ça fait 2 fois 3, pardon, ça fait 42. Comme Vedi Barta Bam. Bet même, Vedi Barta Bam. 42 explications sur un verset, un pasouk. Et alors, le Rav, il explique les 14 troisième fois l'interprétation. Et à la fin, il dit, vous savez au nom de qui? De Rabbi Chaim Ben Attar. Et il se lève, Rabbi Chaim, et il dit, non, c'est Chaim Ben Attar. Là, le Rav ne pouvait plus se contenir. Il a dit, cet homme mérite un idouille. Cet homme mérite un idouille. Prenez-le, ligotez-le, mettez-le à la cave. Ils ont pris le Rahaim Akadosh, qui était pauvre, exilé, on ne connaissait pas, on ne savait pas que c'était lui. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans la cave de la choule. Ils l'ont mis dans la cave de la choule. Ils l'ont enfermé à Souda Shlichit, après Souda Shlichit. L'heure de Harvit arrive, le Rav, les gens attendent, ils attendent que le Rav fasse Baréchou pour faire la fila de Motzei Shabbat. Le Rav, il dit, alors il demande au Rav, mais qu'est-ce qui se passe, Rav? Pourquoi vous tardez? Pourquoi vous commencez à la fila? Le Rav leur a dit, dans le ciel, on n'a pas encore donné l'autorisation de Motzei Shabbat parce que le Rahaim Akadosh est en prison, il est enfermé quelque part. Et on ne peut pas. On ne peut pas, comment dire, Baréchou. Le Rav a compris que l'homme qu'il avait enfermé dans sa cave de la choule, c'était le Rahaim Akadosh lui-même. Et que dans le ciel, on ne pouvait pas donner l'autorisation de Motzei Shabbat dire Baréchou tant qu'il était enfermé. Et alors, le Rav, il a été le voir, il l'a libéré, il est tombé devant lui, il a pleuré, le grand Admour, le grand tzaddik a pleuré devant lui, Rahaim Akadosh, il dit, je ne savais pas que c'était toi, je ne savais pas que c'était toi, j'étais manqué de respect de t'enfermer dans cette cave-là. Il lui a dit au Rav, sachez, c'était mon tikkun. Moi, j'ai manqué de kavod au Talmidei Chachamim, donc je n'ai pas voulu qu'on m'appelle Rabbi Chaim. Et alors, après cette histoire-là, on est venu dans le rêve, Rahaim Akadosh, on lui a dit, c'est fini, ton galout s'arrête là, tu peux retourner chez toi. Il est retourné chez lui,
et le galout s'est arrêté, donc il n'a pas fait 1 an d'exil. Il n'a pas fait 1 an de galout. Voilà, ça c'est en rapport avec Rahim Akadosh. On voit de là l'importance. Attention avec la bouche. Ne parlez d'aucun juif. Personne. Le pire, lorsqu'on parle des Talmidei Chachamim, c'est impardonnable. Même si on ne comprend pas certaines choses. On ne comprend pas. On a des questions bouleversantes. Tu ne parles pas. Talmid Chacham, c'est du feu. Tu vois des Talmidei Chachamim qui se battent entre eux. Ne te mêle pas. Eux, ils savent de quoi il s'agit. Lorsqu'on voit des Gdolé Israël, des grands rabbanim, de tel chassidoute avec tel chassidoute en conflit, ne te mêle pas. C'est des montagnes, c'est des géants, c'est des lions. Ne te mêle pas. Eux, ils savent de quoi il s'agit. Nous, quand on va rentrer entre eux, on va parler qui? On va critiquer l'un ou l'autre. Ça veut dire critiquer le Talmid Chacham. Là, tu risques ta vie. C'est risquer sa vie. Donc, on ne se mêle pas. C'est tout. Ils savent ce qu'ils font. Eux, ils font Avodat Hashem, ils font les Shem Shamim, mais on ne se mêle pas. Ça, c'est une chose. Et les Chidushim, c'est qu'il y a 42. Et d'ailleurs, ceux qui veulent, la paracha de cette semaine, le Rahim Akadosh dans son livre, au Rahim, je l'ai sous les yeux, il y a les 42 explications sur le Pasuk Bechukotai. Mais quelles explications! Quel bonheur, c'est incroyable ce qu'il dit. Sur un seul verset, 42 explications, c'est un univers. Là, vous sentez qui c'était le Rahim Akadosh. Rabotai, je suis obligé d'arrêter là. Donc, si vous avez des questions, avec grand plaisir, je vous écoute. Et si vous voulez des chidushim de Rahim Akadosh, je peux vous donner, mais la parole est à vous maintenant. Moi, un chidouche. Vous voulez un chidouche? Au moins. Alors, je vous donne un chidouche. Mais c'est impressionnant, Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le pasuk? Il est marqué dans le verset Im bechokota telechu. Ouais. Si vous marchez dans mes chokot, dans mes lois. Je vous lis le verset. Si vous marchez dans mes décrets, vet mitzvotai tishmoru, et vous observez mes mitzvot, va'asitem otam, et vous les faites, alors je vous donnerai les pluies en leur temps et l'abondance. Le Midrash dit, que veut dire vous observez, mais si vous marchez dans mes décrets? J'aurais pu penser c'est les mitzvot, c'est faire les mitzvot. Alors il dit Rashi au nom du Midrash, mais je ne comprends pas, mais il y a marqué vet mitzvotai tishmoru, il y a marqué après tu garderas mes mitzvot. Donc, c'est une répétition. Donc, que veut dire c'est autre chose, puisqu'il y a marqué et vous observez mes lois. Alors, que veut dire le premier mot donc, ce n'est pas les lois alors. Donc, on parle d'autre chose. Dit Rashi au nom du Midrash, effectivement, on parle d'autre chose. C'est quoi qu'il faut observer? Vous devez vous fatiguer dans la Torah. Donc, ça veut dire que la Torah est composée de 2 choses. Il y a l'accomplissement des lois, qui sont les 613 mitzvot de la Torah. Il y a ce qu'on appelle l'étude de la Torah. C'est ce qu'on appelle l'étude de la Torah. Très bien. Dit alors le Rahim Akadosh, selon ce Midrash, pourquoi l'étude de la Torah s'appelle décret? Si vous marchez dans mes décrets, pourquoi l'étude c'est un décret? Et les mitzvot, c'est des mitzvot, c'est des lois. Alors, dit Rahim Akadosh, pourquoi c'est un décret? Il dit que un homme, des fois, il étudie une fois. Voilà, il a lu un texte, il le connaît, bien. Il a lu 2 fois, 3 fois. Il se dit, c'est bon. Pourquoi je vais répéter? C'est bon. Donc, on ne comprend pas pourquoi il faut répéter sans arrêt. Dit la Torah, c'est un décret. L'étude de la Torah est un décret, c'est-à-dire que la répétition de l'étude, ce n'est pas pour rien. On te dit, tu as étudié Chumash, tu refais. L'année dernière, tu as écouté la paracha à la choule, tu refais cette année. Donc, dit le Rahim Akadosh, pourquoi ça s'appelle un décret? Parce que dans la logique, on ne comprend pas. Dans les sciences, tu étudies un texte, tu étudies un passage, une fois que tu l'as retenu, c'est bon. Tu ne vas pas revenir sur le texte. Alors que dans la Torah, pas du tout. Et vous, Amélim Batorah, tu dois te fatiguer dans la Torah. Mais pourquoi faire me fatiguer? Mais je connais déjà. Eh bien, c'est un décret de la Torah de répéter et de répéter. Il dit Rahim Akadosh,
Hakadosh Baruch Hu a décrété l'oubli justement pour que tu sois obligé de répéter. Pourquoi l'être humain oublie? On n'a qu'à créer l'homme sans l'oubli. Il fait une fois et c'est terminé. Hachem a créé l'oubli pour que chaque juif ait l'obligation de réétudier la Torah. Encore une fois, encore une fois. C'est pour ça que ça s'appelle Bechukotai. Pourquoi il y a marqué au pluriel? Il fallait dire, au singulier, il fallait dire. Il dit Orahaim Akadosh parce qu'il y a deux Torotes, mes lois, la loi orale et la loi écrite. Je continue. Bechukotai, son vav, ça se lit Bechukatai, ma loi. Que veut dire ma loi? C'est pour te dire que la loi orale est englobée dans la loi écrite. Tout est dedans. Regardez, dans quelques mots, le Orahaim Akadosh nous a dévoilé combien de sodotes. Incroyable. Première chose, la Torah, ça s'appelle chok. C'est la notion de répétition, peu que je ne comprends pas pourquoi, je dois le faire. Pourquoi il y a marqué chokotai au pluriel? Parce que c'est deux Torahs que tu dois répéter. Et dans le même mot qui est pluriel, il manque une lettre. Et ça peut se lire singulier. Pourquoi du coup la Torah elle devient singulier? C'est pour nous dire que les deux Torahs sont englobés dans une seule Torah. Voilà un avant-goût des Hidoshi de Orahaim Akadosh. Ça, c'est la moitié du premier interprétation. La moitié. Alors imaginez-vous, mais c'est du feu. Voilà, à vous la parole, messieurs, dames. Mais à part la paracha Béar Bechukotai, il a aussi fait des autres commentaires. Mais il a fait sur toute la Torah, il a fait. Sur toute la Torah. Mais là où tu mets la main, mais c'est un univers extraordinaire. Je vous dis, en Eretz Israël, les Chassidim, bien que lui, c'est un bon Sfarad qui a vécu au Maroc il y a 450 ans. Tous les Chassidim, ils ont, dans tous les endroits des Chassidim, il faut l'Orahaim Akadosh chaque semaine. Ah oui, c'est des révélations de folie ce qu'il y a dedans. Il y a le Zohar dedans, la Kabbalah dedans, mais c'est des choses terre à terre. Impressionnant, je vous assure. Moi, je l'ai fait l'Orahaim Akadosh. Je n'ai pas tout fini, mais j'ai fait le commentaire. Mais c'est unique en son genre. Je vous ai fait goûter un petit peu de ce qu'il est. Et tout le Torah, tous ces Torahs. La sainteté de cet homme-là. Il a été zoché, donc il est parti après en Eretz, il a été enterré, il est dans la Zétim. On peut aller sur sa tombe. Je vous écoute si vous avez des questions. D'accord, Baruch. Avec plaisir. S'il n'y a pas de questions, je vous libère. Je ne voudrais pas vous retenir. D'accord, Baruch Rav. Merci beaucoup. Shabbat Shalom Borach. Shabbat Shalom et Vorach, et merci pour votre patience de m'écouter, et que Be'ezrat Hashem, des Psorot Tovot, qu'on puisse vivre Besimcha, et que des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem, et beaucoup de Hardout, avec l'amour de la Torah et des Talmidei Chachamim, Ja'am Israël. Shabbat Shalom à tout le monde, à très bientôt. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.